Eh bien, écoutez, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Content de vous retrouver par cette belle journée ensoleillée, alors en extérieur, puisqu'après tout, l'hypnose peut se pratiquer dans n'importe quel endroit à partir du moment où on s'y sent bien. Alors aujourd'hui, on a de la chance, il fait du soleil, enfin en tout cas dans la région où je me trouve. Et je voudrais compléter une ancienne vidéo que j'ai pu faire il y a quelque temps sur le stress et la façon de gérer ses émotions pendant l'examen du permis de conduire. Alors, on va aujourd'hui, si vous le voulez bien, ou ce que je vais vous proposer aujourd'hui, alors c'est une petite séance de ce qu'on appellera de l'auto-hypnose, qui dure quelques minutes, histoire de préparer votre inconscient, ou en tout cas de vous mettre dans les meilleures conditions pour ceux qui, prochainement, ou dans quelques jours, dans quelques semaines, seraient confrontés à ce fameux examen, ce sésame vers la liberté, comme je l'appelle, qui est tant redouté et peut quelquefois provoquer des réactions dont on n'a pas forcément une idée bien déterminée avant d'y être confronté. Alors, pendant que je parle, vous pouvez, pour ceux qui connaissent en tout cas le principe de l'auto-hypnose, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, ben vous allez pouvoir le faire maintenant, vous allez pouvoir trouver vous-même un endroit qui vous satisfait, un endroit agréable, un endroit où vous pouvez être disponible, pas trop dérangé, avec votre téléphone qui sera plutôt en mode avion pour pouvoir vous concentrer sur l'instant et pas nécessairement sur ce qui se passe sur ce téléphone avec les messages, etc. etc. Alors, installez-vous le plus confortablement possible. Une chaise, ça va bien. On peut être assis par terre, on peut être comme moi, assis sur une terrasse avec le soleil qui vient vous réchauffer, ou même, pourquoi pas, chez vous, à l'intérieur, peu importe. Installez-vous confortablement et puis quand vous serez prêt, tout simplement, je vous inviterai à fermer les yeux. À fermer les yeux pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important en ce moment, vous. Vous et cette appréhension, cette question que vous vous posez par rapport à cet examen de conduite. Alors, pour faire simple, il suffit d'inspirer normalement, d'inspirer, d'expirer tranquillement, et puis tout doucement, juste de fermer les paupières. Alors, maintenant que vos paupières sont fermées, vous allez pouvoir pendant quelques instants tout simplement respirer. Inspirez, expirez, inspirez lentement et profondément et expirez tout doucement. En écoutant à la fois les bruits extérieurs de l'endroit où vous êtes, les bruits de la pièce où vous êtes, et puis peut-être juste cette voix qui circule par le biais du téléphone. Ce qui est important, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que pendant que vous inspirez, pendant que vous expirez, pendant quelque part que vous vous connectez avec vous-même, avec tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'après tout, on est dans un monde vivant, dans un élément vivant, on va profiter, si vous voulez, de ce petit voyage intérieur pour explorer vos capacités. Vos capacités à développer ce formidable jardin intérieur que vous avez en vous. Et pour ça, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore complètement fermé les yeux, je vous inviterai donc réellement à les fermer et à sentir, ressentir en tout cas, vos paupières se fermer naturellement. Je vais flouter un peu l'image pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel pendant ce moment. Et on va pouvoir commencer tout doucement. Alors, continuez comme ça de respirer profondément. Et puis servez-vous de cette superbe capacité à imaginer. Par exemple, imaginez que vous êtes un arbre. Étonnant, n'est-ce pas? Un arbre, ça peut être un chêne majestueux ou même un arbre planté qui se développe à flanc de colline avec ses racines profondes. D'ailleurs, vos pieds sont un peu comme des racines qui s'ancrent fermement dans la terre, dans le sol, là où vous êtes. Ça vous donne une stabilité parfaite. Votre tronc, c'est votre colonne vertébrale, droite, solide. Vos bras, eux, sont les branches, qui bougent avec souplesse dans la brise, sans jamais rompre. Cet arbre, c'est juste vous, en fait. Fort, stable, confiant. Eh bien, pendant que cet arbre grandit en vous, pendant que petit à petit, vous ressentez la force de cet arbre, j'aimerais que maintenant vous imaginiez un peu comme
comme un très bon jardinier, un jardinier expert, tiens, par exemple. Quelqu'un qui s'apprête à accomplir une tâche importante. Transplanter un jeune arbre précieux vers son emplacement définitif. Une mission délicate qui demande toute votre expertise acquise au fil de toutes ces années. Alors vous dirigez tranquillement vers votre remise à outils. Chaque outil est bien rangé à sa place, vous les connaissez par cœur. La bêche pour creuser avec précision. Le sécateur pour tailler avec justesse. L'arrosoir pour doser l'eau nécessaire. Tous ces outils, ce sont vos compétences, dans le domaine de la conduite par exemple. Le volant que vous maniez avec fluidité, les pédales que vos pieds connaissent parfaitement, les rétroviseurs que vos yeux consultent naturellement. Avant de commencer, vous prenez un moment pour observer votre environnement. Où vous êtes, comment est votre jardin, comment est le temps aujourd'hui. Le temps semble parfait, ni trop chaud ni trop froid. Une légère brise caresse votre visage et c'en est agréable. Vos gestes sont mesurés, précis, fruit de toute cette expérience, de tout cet apprentissage qui s'est accumulé au fil du temps. Vous vérifiez votre matériel avec méthode. Chaque outil a sa fonction, chaque geste a son importance. Cette vérification minutieuse, c'est un peu quelque part comme l'inspection de votre véhicule avant de prendre la route. Vos mains savent instinctivement quoi faire. Vos réflexes sont même affûtés par l'entraînement. Dans ce jardin, dans votre jardin, avec vos outils, avec votre assurance, votre connaissance, vous commencez votre travail avec calme. Chaque mouvement de votre bêche est précis, calculé, efficace. Vous creusez à la bonne profondeur, ni trop, ni pas assez. Vos années d'expérience pour certains, vos heures d'expérience se révèlent dans cette gestuelle parfaite. De temps en temps, et c'est bien normal, vous vous redressez pour observer, prendre un peu de recul et observer l'avancement de votre travail. Vous adaptez votre technique selon le terrain. Encore une fois, un petit peu comme un conducteur expérimenté qui s'adapte aux conditions de la route. Votre respiration reste calme et régulière. Un autre jardinier, plus expérimenté, vous observe et vous guide de tous ses conseils bienveillants. Ces mots vous rassurent. Ils vous confirment ce que vous faites exactement. Il vous confirme que vous faites exactement ce qu'il faut. Cette présence rassurante, c'est votre examinateur qui reconnaît votre maîtrise, qui est là justement pour s'assurer que tous ces gestes sont maîtrisés en toutes circonstances. Une fois le travail préparatoire, une fois le trou fait pour accueillir ce jeune arbre, vous allez pouvoir glisser facilement ce jeune arbre dans son nouveau lieu, comme s'il était fait exactement pour cela. Vos gestes sont fluides, automatiques, parfaitement ajustés. Vous tassez délicatement la terre autour des racines et vous arrosez avec la juste quantité d'eau. L'arbre se dresse maintenant fièrement à sa nouvelle place. Vous reculez d'un pas pour admirer votre œuvre, pour admirer ce jeune arbre qui prend sa réelle dimension. Un sentiment de fierté, d'accomplissement vous envahit. Vous avez réussi cette transplantation délicate, avec brio, comme vous réussirez votre examen. Cette sensation de réalité, cette sensation de réussite, de maîtrise parfaite, imprégnez-vous-en profondément. Elle fait partie de vous maintenant.
Chaque fois que vous monterez dans une voiture, cette confiance du jardinier expert qui réussit sera là, disponible instantanément. Vos mains sur le volant retrouveront naturellement cette précision du jardinier tenant ses outils. Vos pieds sur les pédales auront cette assurance de celui qui connaît parfaitement son art. Votre regard balayera la route avec la même attention bienveillante que le jardinier qui observe son terrain. Alors dans quelques jours, vous vous dirigerez vers votre examen. Comme ce jardinier se dirigeait vers sa remise avec cette même sérénité, cette même confiance en toutes ses compétences acquises. Vous monterez dans le véhicule d'examen avec la tranquillité de celui qui s'apprête à accomplir une tâche qu'il maîtrise parfaitement. Vos gestes seront fluides, vos réactions appropriées, vos décisions justes. L'examinateur à vos côtés sera ce jardinier expérimenté qui reconnaît votre savoir-faire. Sa présence vous accompagne sans vous troubler, car vous savez que vous démontrez exactement ce que vous avez appris. Maintenant, petit à petit, cette confiance ancrée profondément en vous, vous allez doucement vous reconnecter avec l'instant présent. Vous allez continuer, bien entendu, comme il l'était au départ, de respirer profondément. Une fois, 2 fois à votre rythme, et même 3 fois d'ailleurs. Petit à petit, les sensations corporelles reviennent progressivement. Oh, vous pouvez bouger légèrement vos doigts, vos pieds, votre cou. Et puis quand vous vous sentirez prêt, mais seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, pour emporter avec vous cette sérénité du jardinier expert, cette assurance tranquille qui vous accompagnera jusqu'à votre réussite, eh bien vous pourrez tout naturellement juste ouvrir les yeux. Alors maintenant que les yeux sont ouverts, maintenant que vous êtes pleinement concentré sur cette réussite, maintenant que, sans même vous en rendre vraiment compte, votre inconscient, cette partie de vous bienveillante, maintenant qu'il a compris, maintenant que vous lui avez tout simplement montré ce que vous vouliez, eh bien moi je vous inviterai à réécouter cet enregistrement peut-être 1 à 2 fois par jour, un peu comme un rituel dans les quelques jours qui vont précéder l'examen. Et puis, puisque c'est aussi une façon de faire un retour sur cette expérience. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai simplement, je vous proposerai après tout, pourquoi pas, de la liker et de la commenter, même si vous en avez besoin. Maintenant, persuadé que petit à petit, cette confiance, cette sérénité va circuler en vous, s'installer en vous, se développer en vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite surtout une bonne réussite à cet examen de conduite et rendez-vous pour profiter de la liberté. Peut-être un jour nous rencontrerons-nous sur les routes. Et rappelez-vous, l'hypnose est faite pour tout le monde, pour vous, dans tous les endroits. Le principal, c'est simplement de le vouloir. À bientôt.